La vie de l'écrivain français auteur de romans d'aventure et d'anticipation, Jules Verne. Jules naît à Nantes en 1828, il grandit près du port de commerce. Il est l'aîné d'une fratrie de 5 enfants et tombe fou amoureux de sa cousine Caroline. Il veut embarquer sur un bateau en partance pour les Indes afin de lui ramener un collier de corail et son père le rattrapera in extremis. Puis il est envoyé à Paris faire des études afin que Caroline puisse se marier avec un autre. De retour à Nantes, il retombe amoureux de Herminie cette fois, dont les parents ne voient en Jules qu'un jeune étudiant sans avenir. Il gardera une rancœur terrible envers Nantes et le thème des jeunes filles mariées contre leur gré sera un sujet récurrent dans ses livres. Il se passionne pour Victor Hugo et échappe de peu à la conscription et gardera aussi une haine contre les militaires que l'on retrouvera aussi dans ses romans. Son père le pousse vers le métier d'avocat, mais lui rêve secrètement de devenir écrivain. Mal logé dans sa chambre de bonne à Paris, il souffre du froid et sera atteint de sa première paralysie faciale. À Paris, il rencontre Alexandre Dumas, fils, qui lui ouvre les portes du monde littéraire. Ses premiers écrits sont des pièces pour le théâtre, et il rencontrera aussi sa future femme Honorine, une jeune veuve de 26 ans avec de marmots. Rêvant d'être un écrivain reconnu, il y travaille et gagne sa croûte en boursicotant. Puis prend en main sa vie d'homme et se marie avec Honorine. Sa première opportunité de voyage après son mariage sera l'Écosse, et il en fera un récit de voyage. Ami du photographe Nadar, qui est passionné de ballons aérostatiques, Jules s'en inspire pour un futur roman, une histoire qui se passe dans les airs en Afrique. Pierre-Jules Hetzel, des éditions Hetzel, lui donnera sa première chance pour 5 semaines en ballon. Réécrit de manière à rendre accessible la science, le livre est un succès et commence alors la collection de littérature jeunesse qui paraît dans le magasin d'éducation et de récréation. Les jeunes et moins jeunes raffolent de ce nouveau genre qui sera plus tard connu sous le nom de science-fiction. Le prochain roman paraît en 1864 et parle d'un voyage au centre de la Terre, de champignons géants et monstres préhistoriques. En 1865, il déménage au Crotoy dans la Somme, dans la villa La Solitude. Et il se fait construire un bateau, le Saint-Michel, pour enfin devenir capitaine de navire. D'ailleurs, George Sand, une grande fan de ses romans, lui demandera une histoire d'aventure avec un sous-marin. Son futur roman à succès germe à bord de ses périples marins et donnera naissance au capitaine Nemo, le Nautilus et les grands monstres marins. En 71, il s'inspire du bateau mastodonte, le Great Eastern, pour son roman de la ville flottante. En 65, il aborde le thème de la conquête spatiale, puis 4 ans plus tard, le retour sur Terre de sa mission. Un bon siècle avant les premières missions Apollo. En 72, il décrit le flegmatique Mr. Fogg du Reform Club et son pari insensé de faire le tour du monde en 80 jours. En 75 paraîtra L'île mystérieuse, suivi en 76 par La traversée de la Russie par Michel Strogoff. Et entre 63 et 1905, Jules Verne se consacrera à offrir des voyages extraordinaires pour la jeunesse. Diplômé de droit et sans études scientifiques derrière lui, Jules savait s'entourer de personnes pouvant tout lui expliquer. Il a toujours espéré accéder à l'Académie française, mais il essuie 37 refus. D'ailleurs, son neveu, pris de folie ou pas, lui tirera dans le pied. Ce geste fut expliqué par un désir d'attirer l'attention sur l'écrivain et le faire intégrer à l'Académie française. Mais en vain. Il déménagera à Amiens, ville natale de sa femme, et il écrira jusqu'en 1905, date de sa mort, et sera enterré à Amiens sous une stèle monumentale. Jules Verne, par son travail acharné de vulgarisation scientifique, a su inventer un nouveau style avant-gardiste, le roman d'anticipation qui deviendra par la suite la science-fiction, peuplée d'engins volants, sous-marins, fusées et autres engins futuristes. Il est devenu un des auteurs français les plus traduits dans le monde, un joli pied de nez à l'Académie française qui lui a refusé tant de fois l'entrée.
et il a conquis le cœur et développé l'imaginaire de nombreux lecteurs avec ses romans.